Donc on est parti. Donc on est bon. C'est parti. Guillaume Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Thermador. On va parler avec vous d'actualité et de perspective. La première question qui vient à l'esprit, c'est bien entendu comment vous avez passé l'année 2020, comment vous vous êtes adapté, comment les équipes se sont adaptées dans votre secteur. Est-ce que Thermador a su, je dirais, naviguer dans cette période compliquée pour beaucoup d'entreprises? Oui, je crois que nous ne sommes pas trop mal débrouillés puisque nous avons fini l'année légèrement positif en chiffre d'affaires, ce qui n'était pas du tout joué d'avance. Nos équipes ont extrêmement bien réagi. Vous savez, ça fait partie de la force du groupe d'avoir des équipes très impliquées, très fidèles. De plus, nous sommes dans une organisation extrêmement décentralisée et dans ce type de contexte, c'est très utile de pouvoir faire confiance à des personnes sur le terrain pour prendre des décisions rapides. Donc, je dirais que nous avons bien résisté. Le fait que nous soyons présents sur plusieurs marchés, plusieurs canaux de distribution, ça nous a permis de profiter, entre guillemets, des canaux qui sont restés très actifs, des marchés qui sont restés actifs, et de compenser les pertes que nous avons pu avoir sur d'autres marchés. D'autre part, nous avons réussi, je dirais, la performance d'augmenter le résultat d'exploitation, ce qui là aussi n'était pas gagné d'avance. Justement, aujourd'hui, si on revient un petit peu sur le profil de Thermador, on a eu l'occasion d'en discuter ensemble, mais le groupe a évolué, a grandi, a développé un certain nombre d'activités. Comment vous le définiriez aujourd'hui, justement? C'est toujours un groupe de distribution. Nous distribuons des accessoires et des matériels d'une manière assez large pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie, au travers de 16 filiales, 18 entités commerciales. Donc, vous voyez, ça fait un groupe qui s'est diversifié. Donc, une petite holding qui détient des sociétés commerciales qui ont une grande autonomie sur leurs objectifs, leurs stratégies, leur personnel, bien entendu, leurs clients et leurs fournisseurs. Donc, voilà comment s'organise le groupe Thermador. Mais vraiment, ce qu'il faut bien retenir, c'est que nous sommes un groupe de distribution. Nos clients sont majoritairement des grossistes, que ce soit en France ou en Europe, même un peu en Afrique, ce qui nous particularise dans ce métier de la distribution. Justement, on parle de plus en plus, avec pour la distribution, de multicanal, omnicanal, selon les choix des uns et des autres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment aujourd'hui s'organise cette, entre guillemets, nouvelle distribution? Alors, historiquement, le groupe Thermador est présent dans le canal professionnel, B2B2B, mais également le canal grand public, puisque certains de nos clients sont des grandes surfaces de bricolage et les plus grandes, hein, comme qui font partie du groupe Kingfisher ou du groupe ADO, comme Leroy Merlin par exemple. Donc voilà qui sont nos clients traditionnels et bien entendu sont venus se greffer des clients web, des pure players, des places de marché. Certains de nos clients traditionnels ont muté en clients web. Et donc, nous nous adaptons pour être capables de vendre à nos clients traditionnels, à ceux qui sont sur le web, aux places de marché, tout ça en respectant une politique commerciale et tarifaire qui convienne à l'intégralité de nos clients, ce qui demande une bonne expertise de la part de nos équipes. Aujourd'hui, quand on regarde votre marché, comment on l'envisage justement? Il y a eu cette période 2020 particulière, 2021 reste particulière, mais au global, c'est un marché qui a une croissance régulière. Comment vous pourriez le qualifier de ce marché? Alors, nous vendons des matériels qui sont destinés essentiellement à la rénovation, à l'entretien. Et c'est des matériels dont les industries ont besoin, les bâtiments ou les utilisateurs des bâtiments ont besoin. Donc, quoi qu'il arrive, même en cas de crise économique, il y a toujours une consommation de ces matériels, des tubes, des raccords, des pompes, des robinets, des vannes. Quand elles cassent, il faut les changer. Quand il y a des nouveaux projets, il faut en acheter de nouvelles. Donc, nous avons une capacité de résilience qui est très forte. Il se trouve que durant cette crise, les Français, mais également les Européens, et c'est un phénomène mondial, se sont particulièrement reconcentrés sur leur habitat, reconcentrés sur leur jardin, ce qui nous vaut aujourd'hui un boom dans ces activités habitat, confort de l'habitat, jardin, sur lequel nous sommes présents, et également dans un monde sur lequel nous sommes présents depuis quelques années, mais assez peu de temps finalement, le monde de la piscine.
qui est un marché en pleine expansion en France actuellement. Donc les Français investissent dans leur piscine de manière à rendre leur jardin plus agréable. Alors, vous avez signalé dans votre communication qu'il y avait de nouveaux actionnaires qui étaient arrivés. On le sait, Thermador, vous êtes attentif à ces actionnaires individuels hein, quand vous les rencontrez de manière régulière. Quel est le profil des nouveaux actionnaires que vous avez pu voir venir s'intéresser à Thermador? Alors, avant de vous parler des actionnaires, je vais terminer sur le sujet précédent. J'ai oublié un point important, c'est la rénovation énergétique, puisque notre filiale historique Thermador est un acteur important sur ce volet de la rénovation énergétique. Rénovation énergétique qui va nous occuper quelques années, puisque les subsides de l'État sont très importants à ce sujet, ce qui favorise l'expansion de ce marché. Alors, en ce qui concerne ces nouveaux actionnaires, ces nouveaux entrants, nous voyons arriver des actionnaires plus jeunes qui attendent de notre part des éléments différents. Et donc là aussi, nous adaptons notre communication vers ces actionnaires plus jeunes. Il faut maintenant être capable de communiquer via des canaux digitaux, puisque c'est essentiellement sur ces canaux que ces actionnaires sont présents. Voilà, mais c'est tout de même pas une révolution dans le groupe Thermador, hein, parce que les actionnaires les plus anciens sont quand même très fidèles. Mais voilà, cette typologie de jeunes actionnaires qui sont bien sûr les bienvenus dans le groupe. Justement, dans le distinguo valeur de rendement, valeur de croissance, vous vous placez où aujourd'hui? Vous avez régulièrement distribué des dividendes, ça fait aussi partie de l'attrait de la société. Comment vous vous situez? Ouais, si vous faites si vous regardez la société, le groupe Thermador sur les 10 dernières années, nous avons été capables environ de doubler de taille. Donc c'est une croissance annuelle qui reste somme toute raisonnable, mais ça génère tout de même de la croissance. Et bien évidemment, vous le savez, ça fait partie de notre marque de fabrique. Nous distribuons régulièrement un dividende à nos actionnaires et un dividende qui est tout particulièrement apprécié des actionnaires individuels. Donc, quand on fait la somme de tout ça, on arrive sur des très longues périodes, 10 ou 15 ans de détention de titres, dividendes réinvestis, sur des rendements bruts qui sont supérieurs à 15%. J'estime que c'est des rendements qui sont tout à fait satisfaisants. Donc, quand on nous qualifie de société à faible potentiel de croissance, je pense qu'on a quand même montré qu'on était capable de générer de la valeur pour nos actionnaires. Oui, puis on pourrait remarquer que peu d'entreprises, voilà, il manque encore beaucoup de PME qui peuvent se transformer, devenir des ETI. On en attend plus en France, donc vous faites partie de celles-là qui ont réussi cette croissance. Pour terminer, si on revient sur cette année 2021, alors on parle encore de confinement, on parle encore bien sûr, de cette crise sanitaire. Comment vous envisagez, vous, les prochains mois? Relativement sereinement, puisque nous avons su nous adapter à des crises beaucoup plus dures. Le mois de mars 2020 a été une épreuve et nous avons su faire face à cette épreuve, également nos clients, nos fournisseurs. Maintenant, nous sommes quand même beaucoup mieux préparés à ce genre d'événement. Ça, c'est une chose. Le contexte global ne nous est pas défavorable puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Français, les Européens continuent à s'intéresser vraiment à leur habitat. Nous estimons que l'avènement du virus et le fait que les populations vont pouvoir recommencer à voyager, sans doute après l'été, ça va nous permettre de reprendre notre développement à l'international. Donc, nous avons différents leviers que nous allons pouvoir activer cette année pour générer de la croissance. J'ajouterais que 2021 va sans doute être une année de forte inflation du fait de l'inflation, de l'augmentation des prix des matières premières, mais également de l'explosion des prix des conteneurs, par exemple. Tout ça, ça a des répercussions sur les prix de vente et donc des répercussions sur le chiffre d'affaires, forcément. Oui, effectivement, on a eu l'occasion de parler de cette semaine du canal de Suez qu'on a redécouvert à l'occasion d'un blocage. Merci beaucoup, Guillaume Robin, d'avoir été avec nous, PDG de Thermador. Merci. Hop, voilà, donc ça c'est